Alors, bonjour tout le monde. Pierre Morin ici pour Participation et bienvenue au webinaire du défi Ensemble, tout va mieux de Participation. Je suis bien content de vous avoir tout le monde avec nous. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont arriver bientôt. On va effectivement commencer à l'heure comme nous avions prévu. Juste pour clarifier une petite situation, je sais qu'il y a des gens qui nous écrivaient tantôt parce que j'avais demandé un peu avant le début du webinaire de tout le monde fermer vos micros. Alors, en fait, ça ne s'adressait pas aux participants. Non, ça s'adressait à peut-être quelqu'un qui était entré comme panéliste et qui faisait du bruit avec son micro. Donc, ça ne vous concernait pas du tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, encore une fois, ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce webinaire qui s'adresse spécifiquement aux organisations qui ont reçu une subvention. Alors donc, félicitations dans le cadre du défi Ensemble, tout va mieux, effectivement. Et ça se peut aussi qu'il y ait des municipalités qui ont reçu des subventions et qui ont manqué le webinaire que nous avions organisé voici 2 semaines. Alors, dans un premier temps, bienvenue aux représentants de ces municipalités-là. Ben oui, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et encore une fois, si vous avez des questions qui sont particulières, ben, vous pourrez nous rejoindre par la suite. Alors, de quoi on va jaser aujourd'hui? Bien, on va regarder encore une fois un aperçu du défi, juste pour bien contexter dans quoi on se situe. Nous allons aussi parler de comment s'inscrire et comment faire le suivi des minutes, parce que pour nous, c'est très important. On a quelques ressources qu'on a à vous offrir et on va vous parler de la suite des étapes parce que le défi, vous le savez, c'est du 1er au 30 juin, puis ben, il faut se préparer en conséquence. Voilà. Sur le côté technique, ben, vous l'avez vu, même si automatiquement, vous ne pouvez pas, ouvrir vos micros ou vos caméras, c'est un webinaire. Cependant, vous pouvez communiquer avec nous à travers l'application questions et réponses ou même à travers le chat, et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Les questions, comme je vous le disais, peuvent être posées à l'aide de la fonction de clavardage. Puis, ben, au fur et à mesure, on a Marie-Hélène et on a Sophie qui vont essayer de répondre à vos questions si les questions sont évidentes ou si les questions concernent un cas spécifique. Mais sinon, s'il y a des questions encore en suspens, je vais me permettre de répondre à la fin. Ceux et celles qui sont inquiets à savoir, ben là, je ne pouvais pas être disponible, on est quand même vendredi après-midi, il fait super beau dehors et vous avez probablement beaucoup d'autres choses à faire, ben, il y a un enregistrement. Mais je vous rappelle quand même que nous tenons effectivement à ce que toutes les organisations qui reçoivent une subvention soient présentes aujourd'hui. Alors, encore une fois, ça me fait excessivement plaisir de vous accueillir tout le monde et je vous salue. Puis, ben, il faut dire un gros merci aussi à nos partenaires du défi Ensemble, tout va mieux, le gouvernement du Canada et Saputo. On les remercie pour leur soutien très important. Donc, le défi. Le défi, c'est quoi? Vous le savez. Oui, un élément très important. J'ai oublié de souligner que j'étais aujourd'hui en compagnie, même si on est à distance, de Marie-Hélène Charlebois, qui est notre coordonnatrice de l'engagement, de Sophie Perron, qui est notre magnifique adjointe, et d'Anthony Robitaille, qui va nous donner donc un coup de main pour la technique. Alors, je les remercie d'être là. Alors, effectivement, lorsque vous poserez vos questions à travers les questions et réponses, c'est Sophie ou Marie-Hélène qui vont vous répondre et vous comprendrez que dans le futur, que Marie-Hélène particulièrement est là pour vous aider. D'ailleurs, on va demander à Marie-Hélène tantôt de nous expliquer comment être en mesure de faire ça. Alors, le défi, c'est quoi? Bien, on le répète, ça peut paraître comme une compétition à l'échelle nationale pour remettre 100 000 $ à la communauté la plus active au Canada. Ça, oui, on vise à rassembler les communautés, on veut mobiliser les communautés en offrant des micro-subventions. D'ailleurs, vous en avez tous reçu aux municipalités, aux écoles, aux milieux de travail, aux organisations de sport loisirs. Et on va reconnaître les gagnants nationaux et provinciaux en offrant des prix en argent qui pourront être investis dans des projets locaux de sport d'activité physique. En gros, le défi, c'est ça. Mais pourquoi vous faites ces défis-là? Bien, finalement, ce qu'on veut, c'est vraiment de se donner une raison collective pour faire de l'activité physique.
pour se donner une raison d'essayer des nouvelles activités parce que l'activité physique, c'est clair, c'est important pour demeurer en bonne santé sur le plan physique, au niveau mental, puis au niveau social. Puis c'est clair aussi que ça donne une raison pour les communautés d'activer ensemble, de bouger ensemble. Le mois de juin, c'est un mois exceptionnel pour pouvoir faire des activités ensemble. Alors, pourquoi pas en profiter pour être actif? Puis, comme on dit, d'encourager la population à participer à des événements locaux. Puis, des fois, le petit coup de main qu'on peut donner avec les subventions qu'on offre ou l'excuse qu'on se donne finalement de vouloir participer au défi puis d'en faire quelque chose au niveau communautaire est excessivement intéressant. Puis, comme vous le voyez, les activités peuvent être faites autant sur le plan virtuel qu'en personne. Comment ça marche en gros? Puis on l'avait déjà expliqué peut-être lors du webinaire de présentation en janvier dernier. Alors, il y a vraiment deux façons. Donc, c'est où les individus qui enregistrent leurs activités à partir de l'application de participation, et on va y revenir un peu tantôt, ou ce sont les organisations comme vous qui faites le suivi des activités sur le site web de participation. Toutes ces minutes-là vont s'ajouter aux minutes totales de la communauté en fonction du code postal, car tous les codes postaux au Canada ont été affectés à une communauté et ça va nous permettre de choisir parmi les 2000 communautés canadiennes. Et là, je vous répète, vous n'avez pas besoin, comme municipalité, de vous inscrire comme municipalité participante. C'est automatique. À partir du moment où une personne ou une organisation enregistre des minutes à partir d'un code postal qui est affecté à votre municipalité, vous êtes automatiquement dans notre classement, ce qui fait qu'à la fin du mois, on sera en mesure de choisir 50 communautés finalistes qui pourraient devenir la communauté la plus active au Canada. Et parmi celles-ci, il y en a 4 qui vont être choisies au Québec. Je le disais tantôt, donc, deux façons de s'inscrire. Il y a le premier qui est le suivi individuel, excusez-moi, à partir de l'appli de participation. L'appli de participation est particulièrement intéressante, puis on va y revenir encore, c'est parce que c'est une activité qui a été développée par des experts. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on l'offre. C'est une appli d'activité physique qui est complètement gratuite, mais qui est conçue vraiment pour encourager la population et les individus à faire les 150 minutes d'activité physique hebdomadaire qui sont recommandées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le profil des individus, dépendant de leur âge, dépendant de leurs conditions physiques, dépendant de leurs intérêts, et on les encourage avec des vidéos, des articles, puis des prompts, c'est-à-dire des messages d'encouragement pour faire en sorte qu'ils réalisent 250 minutes d'activité. Puis naturellement, le suivi des activités peut se faire facilement à partir d'un moniteur ou à partir de l'appli Santé ou l'appli de Google Play ou même en enregistrant vos minutes. Ce qui est le fun dans le cas de l'application et dans le cadre du défi, c'est que du 1er au 30 juin, les minutes qui sont enregistrées dans l'appli s'ajoutent automatiquement au pointage total de la communauté, puisque les gens, lorsqu'ils s'inscrivent, inscrivent un code postal. Donc, si vous avez enregistré le code postal un code postal dans votre communauté, les minutes qui sont faites vont directement au compte de la communauté. Et, on pourra le voir un peu plus tard aussi, les individus peuvent former des équipes. Et en plus, ce qui est fun, c'est que les personnes qui s'inscrivent à l'appli de participation peuvent gagner des prix. Il y a des prix qui sont tirés à chaque semaine, à chaque mois et à chaque 3 mois. Donc, déjà en partant, on est gagnant quand on s'inscrit à l'appli parce qu'on fait plus d'activité physique, on est encouragé à faire l'activité physique et les contenus que nous recevons sont vraiment en fonction de nous, mais en plus, on peut se mériter des prix. Et le deuxième élément, comme je le mentionnais, c'est le suivi en groupe qui peut se faire sur le site web. Donc, les organisations peuvent faire le suivi sur le site web des activités qu'ils organisent. Et ça, dans votre cas, je le répète, c'est une obligation et on va y revenir tantôt. Puis, donc, vous pourrez inscrire votre activité, enregistrer, puis on va voir en détail tantôt comment ça se fait. Puis, tous les événements peuvent compter, même ceux qui ne sont pas financés dans le cadre du défi. Donc, ça peut être des cours d'éducation physique, de la mise en forme de groupe, de la pratique de soccer, l'activité de marche, ou simplement avoir été jardinier en arrière, ou on a fait du jardin tout le monde ensemble. Toutes les activités qui ont demandé de l'activité physique peuvent être enregistrées. Donc, il y a une possibilité d'enregistrer beaucoup de minutes au profit de sa communauté.
Puis comment ça va fonctionner pour choisir les communautés les plus actives? Bien, il y a le total des minutes enregistrées. Donc, c'est le total des minutes autant enregistrées par les individus que par les organisations. Mais aussi, il y a d'autres facteurs, comme par exemple le nombre d'individus qui font le suivi, puis le nombre d'individus qui ont enregistré des minutes sur l'appli, naturellement divisé par la population totale, puis le nombre d'organisations qui sont inscrits ou qui ont inscrit des minutes divisé par la population. Donc, c'est important de dire, donc, autant les minutes que le nombre de personnes, que le nombre d'organisations, et chacun de ces facteurs-là est très important, c'est divisé par la population totale, ce qui fait que, par exemple, les grandes villes n'ont pas nécessairement un avantage sur les petites villes, parce que si c'était juste le total des minutes, c'est clair que les grandes villes pourraient gagner. C'est aussi les efforts qui ont été faits pour rejoindre des personnes différentes, parce que c'est ce qu'on veut à travers le défi ensemble. Puis c'est aussi le nombre d'organisations qui se sont impliquées. Donc, c'est à retenir. Juste pour revenir un peu sur l'année passée, en 2021, vous me dites, oui, puis est-ce que ça remporte un certain succès, ça, quand vous faites ces activités-là, puis quand vous faites toutes ces activités? Oui. L'an passé, du 1er au 30 juin, donc, il y a eu plus de 400 millions de minutes d'activité, puis au-dessus de 8000 événements locaux qui ont été enregistrés. Puis on est très, très, très fiers de ça. L'an passé, pour répondre à votre question, oui, qui a gagné? C'est la ville de North Granville, en Ontario. C'est dans la région, c'est près d'Ottawa, une ville d'environ 9000 habitants, qui a été couronnée la communauté la plus active au Canada. Puis juste pour vous donner une idée, à North Granville, il s'est fait au-dessus de 9 millions de minutes d'activité. Donc, si vous êtes en train de planifier combien de minutes ça vous prend, juste vous dire qu'au niveau canadien, la gagnante avait 9 millions. Dans le Québec, l'année passée, c'est la ville de Montréal qui a été choisie sur le nombre de minutes et aussi sur le dossier qui a été présenté. Il y a 3 ans, vous pouvez vous en rappeler peut-être, ceux qui m'ont déjà entendu, puis il y en a quelques-uns, je vois les noms. C'est Montréal qui a gagné, Montréal l'an passé, mais Amqui qui a gagné il y a 3 ans. Juste pour continuer, donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement que l'inscription est suivie. Donc, comment ça va fonctionner pour... Excusez-moi, là, j'ai un petit... Ah, et voilà. Bon. Donc, vous pourrez vous inscrire vos activités dès le 17 mai. Dans un monde idéal, vous inscrivez votre organisation, vous inscrivez votre organisation, puis il y a une personne ressource qui, normalement, devrait être associée par emplacement. Autrement dit, si vous êtes dans une ville et que vous avez différents emplacements, essayez d'avoir une personne qui est associée à chacun des endroits où vous risquez d'enregistrer des activités. Assurez-vous naturellement d'inscrire votre courriel, de créer un mot de passe. D'ailleurs, si vous êtes déjà inscrit à l'appli comme individu ou si vous êtes déjà inscrit à l'appli l'an passé, dans le cadre de... votre mot de passe de l'an dernier va fonctionner encore. Sinon, naturellement, vous pouvez aller le récupérer à travers l'appli, mais le mot de passe de l'an dernier, autant individuel qu'organisationnel, est encore bon. Naturellement, ce qui va être très important dans ce que vous êtes demandé, c'est le code postal. Et aussi, assurez-vous d'utiliser, je vais prendre une petite gorgée d'eau aussi. Assurez-vous d'utiliser le même courriel puis la même adresse de l'organisation que l'adresse Internet, que celles qui sont inscrites dans votre demande de subvention. Parce que nous faisons un suivi pour savoir si effectivement les organisations que nous avons soutenues ont enregistré leurs minutes. Je vous ai dit qu'il y avait quelques obligations. Lorsque vous recevez une subvention chez nous, la première, c'est d'assister à ce webinaire. Bravo. La deuxième, c'est d'enregistrer vos activités et d'enregistrer vos minutes. Alors, assurez-vous de le faire. Donc, pour le suivi des activités, puis vous allez reconnaître, lorsque vous allez sur le site, vous allez reconnaître le gros bouton qu'on voit à droite ici, va pouvoir se faire à partir du 1er juin. Et
vous pouvez faire le suivi de différents événements sous ce qu'on pourrait appeler une seule activité. Puis ça va vous demander juste une petite description de l'événement, la date, le nombre de personnes, les minutes en moyenne par personne pour les activités. Il est important d'être mentionné, le suivi n'a pas besoin d'être fait le même jour. Autrement dit, vous pourrez enregistrer des minutes pour le 1er juin la semaine d'après. Bon, je ne vous recommande pas d'attendre pour les enregistrer parce qu'à un moment donné, vous allez en avoir trop, mais vous pouvez enregistrer des minutes et je vous dis tout de suite, vous pourrez en enregistrer jusqu'au 30 juin à minuit ou presque. Là. On va parler de détails tout à l'heure. Juste pour vous donner une idée, là, pour pas que ce soit compliqué. Par exemple, si vous avez un cours de natation qui se donne chez vous, puis vous voulez enregistrer le nombre de minutes, ben, par exemple, si vous aviez le lundi 25 personnes qui sont inscrites de 10h à 11h, qui en ont fait 60 minutes, puis si de 11h à midi, vous en aviez 20, puis si le mardi, une autre journée, vous en aviez un 30, bien, commencez pas à mettre des activités pour le lundi, des activités pour le mardi. Faites un sommaire hebdomadaire pour la semaine. Autrement dit, 75 personnes, le total, fois 60 minutes, ça va être correct. Vous n'avez pas besoin là, de nous détailler à chaque heure, à chaque minute, là, le nombre de personnes. C'est une moyenne qu'on a besoin. T'sais, si vous en aviez même, mettons, si on n'a pas fait toute la même heure, organisez-vous pour que le nombre de minutes arrive, puis on va être très content de ça. Vraiment, ce qu'on a fait, c'est on a fait ça pour que ce soit simple. Ce qu'on trouve, c'est que vous avez tellement déjà de travail à organiser, mettre en place les événements, vous assurer juste de trouver du monde pour pouvoir les animer, faire en sorte que ça se réalise. On a voulu vous faire ça très simple parce qu'on tient quand même à avoir effectivement les minutes que vous allez inscrire. Ça, pour nous autres, c'est naturellement très important. Puis, bien, ça risque de vous permettre de remporter le prix. Voilà. Donc, en résumé, vous créez un compte. Lorsque vous allez arriver sur et ça, vous trouvez ça sur la page de participation. Une fois que vous avez créé le compte, vous allez pouvoir dire si vous faites le suivi des minutes de votre organisation ou faire le suivi de vos minutes à vous en tant qu'individu, parce que vous pouvez aussi faire ça à partir du site Web. Il faudra, lorsque vous ferez le suivi de votre organisation, puis que vous aurez votre mot de passe et tout ça, vous créez le profil de l'organisation, c'est-à-dire, encore une fois, assurez-vous d'utiliser le même nom que vous avez utilisé pour votre organisation. Assurez-vous, dites-nous juste c'est quoi votre secteur d'activité, si vous êtes un OBNL, bref, répondre à ces questions-là. Et c'est là que vous pouvez commencer. C'est là que c'est intéressant. On veut vous sauver. On veut simplement vous faire ça simple pour vous. Vous pouvez mettre juste le nom de l'événement, puis décrire rapidement. Là, vous n'êtes même pas obligé de dire à quelle date ça commence et à quelle date ça finit. Autrement dit, l'activité de natation que je disais tantôt, par exemple, s'il peut y avoir des activités de natation qui commencent le 1er juin et ça finit le 30, vous pouvez juste l'inscrire comme ça. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener, ça va vous créer automatiquement sur votre page l'ensemble des activités de votre organisation. Autrement dit que vous ne serez pas obligé de renommer votre activité à chaque fois. Vous pourrez juste la nommer une fois. Vous allez avoir une liste déroulante ici de toutes les activités que vous avez planifiées. Puis vous pourrez, ajouter les minutes rapidement. Fait que vous voyez ici, il y a M. Ralph ici là, qui est en train d'enregistrer ses minutes. Puis, le total des minutes du défi ensemble actuellement est à 300. Alors, ce que Ralph fait, c'est qu'il s'en va dans son activité Aqua Extravaganza. Puis là, il décide de rajouter des minutes. Il fait juste dire qu'à cette date-ci, puis combien il était, mettons, on va dire, il était 20 personnes. Oui, mettons, il était 20 personnes, puis on fait 60 minutes d'activité. Puis là, vous pouvez nous indiquer, en gros, ce n'est pas une obligation, mais on aime bien avoir l'information combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes, parce qu'on aime ça avoir quand même des statistiques de cette nature-là. Donc, on vient de rajouter 1200 minutes. Donc, on a dit juste 1200, ce qui fait qu'une fois qu'on dit enregistrer, boing, ça vient nous amener, vous voyez ici en haut à droite, là, c'est rendu calme maintenant, je m'excuse, on est rendu à 1500 minutes d'activité. Ce qui fait que pour effectivement enregistrer vos minutes, et ça, on y tient beaucoup, c'est simple comme ça.
Et puis, encore une fois, vous pouvez faire une totalisation de vos activités par jour, par semaine ou par mois. C'est facile pour tout le monde. Et je vous le répète, il y a date limite pour le suivi des minutes. C'est le 1er juillet à minuit, heure avancée du Pacifique. Parce que naturellement, notre concours, ça passe à travers tout le Canada, ce qui fait que vous avez jusqu'à 3 heures le matin du 1er juillet pour enregistrer vos minutes. Puis je me permets d'insister. On a eu l'année passée 400 millions de minutes. Au Québec, on a particulièrement eu une bonne participation. Puis c'est facile pour nous au Québec, je parle en tant que directeur du réseau Accès Participation, de faire des représentations auprès de nos partenaires provinciaux et nationaux en leur disant « ça marche bien chez nous ». Cette année, nous avons remis plus de 100 000 $ de subventions à, je pense, 125 organisations. Nous sommes très fiers de ces chiffres-là. Et on a pu avoir autant de sous parce que l'an passé, on a eu beaucoup de minutes d'enregistrées. Vous me comprenez bien? Nous vous encourageons à mettre le maximum de minutes parce que, un, ça aide votre communauté à peut-être devenir la communauté la plus active au Québec ou au Canada. Deux, ça nous aide à continuer à faire des représentations en votre faveur pour qu'on puisse avoir encore plus de sous pour offrir des subventions. Donc, prenez en note, là. Vous devez minimalement, et là, d'ailleurs, c'est ma prochaine diapositive, vous devez minimalement réaliser votre événement, naturellement, puis on comprend là, que votre événement peut changer. Mais surtout, vous devez, en utilisant le même courriel et la même adresse d'organisation, enregistrer les minutes pour votre événement, mais vous pouvez aussi enregistrer les minutes de toutes les autres activités que vous allez organiser durant le mois de juin. Si vous êtes une municipalité, il peut y avoir beaucoup de minutes. Si vous êtes une école ou si vous êtes un centre communautaire, bien, vous n'êtes pas obligé de dire, bien, nous, on avait planifié un événement pour le 12 juin, puis c'était ça qui était notre activité. Rien qui vous empêche d'enregistrer des minutes les autres dates. Nous apprécierions beaucoup. Je reviens sur l'attente numéro 1 de réaliser votre événement. On comprend aussi là, que votre événement peut être modifié un peu. On comprend naturellement que si vous nous avez demandé une subvention de 1 500 $ pour faire l'activité, puis que dans les fêtes, nous, on vous a remis une subvention de 750, on comprend que ce n'est plus le même événement. Donc, on n'a pas les mêmes exigences, c'est clair. Puis, à ce moment-là, vous savez, vous avez tous ou presque reçu votre chèque déjà. Vous êtes totalement libre ou presque de reformuler ou reformater votre événement. Vous devez juste réaliser l'événement. On vous conseille, puis ça, c'est juste au cas que je vous le dis, dans un cas, des fois, ça serait très peu probable, mais quand même, c'est conserver quand même une liste de dépenses au moins ou des reçus qui sont associés directement à votre événement. Nous, chez Participation, on ne vous le demandera jamais. Mais on rappelle que ce programme-là est aussi financé par le gouvernement du Canada. Peut-être qu'eux autres, je dis bien peut-être, il y a un gros peut-être ici, là, je ne saurais pas comment le dire gros, qu'eux, ils viennent peut-être faire des vérifications à certains endroits. Écoutez, je vous dirais juste de garder au moins la liste de dépenses, mais on comprend qu'au montant qu'on vous a remis chacun, je ne pense pas que ce soit bien difficile d'excuser un 500, 750 ou un 1 000 $ de subvention. Normalement, ça ne devrait pas être un gros souci. Il y a, donc, comme je vous disais, et je reviens, donc, il y a réaliser votre événement, enregistrer les minutes et on va vous demander de répondre à un sondage après l'événement. Vous allez recevoir un courriel de notre part aux alentours de la première semaine de juillet pour vous demander comment ça a été, qu'est-ce que vous feriez différent, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Ça nous aide, nous, chez Participation, à vraiment faire les activités qui vous conviennent et qui ont vraiment un impact intéressant. La seule chose qui peut arriver, c'est assurez-vous que les courriels que vous recevez bien nos courriels de participation du réseau Accès Participation. Parce que le sondage va vous être envoyé à un lien. Donc, si vous recevez déjà nos petits courriels là, de promotion qu'on vous envoie durant le mois de mai pour faire des petits rappels sur l'événement puis ce que vous pourriez faire, bien, je pense que vous êtes correct. Si vous n'en recevez pas,
allez vérifier dans vos courriels, puis organisez-vous pour que les les courriels de participation et ceux du réseau Accès Participation, que vous pouvez les recevoir. Voilà. Ceci dit, bon, on a plein de choses qu'on a faites pour vous aider par rapport à l'organisation et la planification des événements. Par exemple, on a créé 3 guides d'événements. Vous le savez, ces guides-là existaient déjà l'an dernier, il y a 2 ans. On les a vraiment requinqués cette année. Ils paraissent vraiment bien. Donc, il y en a un pour les milieux communautaires, les organisations communautaires, un pour les écoles, un pour les milieux de travail. Ils sont similaires, mais en même temps différents parce qu'il y a de l'information spécifique pour chacun des types d'organisations. Donc, vous allez trouver de l'information sur le défi, ce qu'on vient de voir, comment justement inscrire vos activités, s'inscrire personnellement. On vous propose une grille de vérification, un checklist sur comment organiser l'événement. On donne même des conseils pour réaliser des événements virtuels. On vous propose même des modèles de messages et de communication pour les médias sociaux. Puis, ben, on s'est permis aussi de mettre des trucs puis de vous offrir des ressources pour être encore plus inclusif, accessible et sécuritaire. C'est notre grosse affaire cette année, nous autres, chez Participation puis au réseau, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse participer effectivement aux activités que vous proposez. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Le souci d'inclusion devrait être présent partout dans nos organisations puis dans nos activités. Donc, on s'est assuré qu'effectivement, vous seriez en mesure de le faire. Puis si des fois, vous vous sentez plus ou moins équipé pour le faire, vous avez les trucs et ressources ici pour le faire à l'intérieur de la trousse. L'autre guide qu'on a fait cette année, puis ça a été une demande, c'est la part des municipalités. Parce qu'il y a plusieurs municipalités qui prennent ça vraiment au sérieux, ce concours-là, puis qui sont déjà en ligne pour gagner le concours au Québec et ou au Canada. Il y a au moins, juste au Québec, on a au moins 35 municipalités qui ont manifesté beaucoup d'intérêt et avec qui on travaille. Si votre municipalité n'est pas dans la liste, il n'y a pas de souci. Simplement nous alerter. Là, vous allez voir les noms à la fin, moi ou Marie-Hélène à cet effet, puis on va vous inclure là, dans notre liste d'envoi. Donc, sinon, sur le site de participation, il y a un guide de mobilisation. Donc, une nouvelle ressource pour les municipalités pour vous aider à compétitionner peut-être par rapport aux autres municipalités, puis à voir comment est-ce que vous pouvez avoir vraiment un impact intéressant auprès de votre population. Donc, c'est une nouvelle ressource. Ça traite du défi, ça revient un peu sur les mêmes éléments que les 3 autres trousses, mais on explique comment on peut faire la promotion, puis ben, on donne des trucs, des conseils pour gagner le 100 000 ou le 15 000 au niveau provincial, et il y a plein de ressources à l'intérieur que vous pouvez trouver intéressantes. C'est encore une fois, directement sur le site de participation, vous pouvez venir les chercher. D'ailleurs, sur le site, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Tout ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des PDF sur comment s'inscrire, faire le suivi des activités pour les personnes, pour les organisations. On a même un journal d'activités, c'est-à-dire une feuille qui permet à une personne, par exemple, si elle ne dispose pas d'un iPhone, si elle ne veut pas s'inscrire par ordinateur, ou est-ce qu'elle peut enregistrer ses activités, les donner à une organisation, à son centre communautaire, pour que le centre communautaire les enregistre sur le site. Vous allez trouver aussi sur le site la liste des communautés participantes. C'est juste pour s'assurer, parce que pour les grandes villes, ça va bien, parce que je répète que le concours s'adresse aux communautés de plus de 1000 habitants. Lorsque les communautés sont moins de 1000 habitants, bien, à ce moment-là, ils sont incorporés ou intégrés dans une communauté tout proche pour qu'on fasse 1000 habitants ou sinon à une plus grosse communauté dans la région. Vous pouvez vérifier la liste des communautés. Si vous ne trouvez pas votre nom ou si vous ne trouvez pas spontanément votre nom dans une autre ville, vous pouvez communiquer avec nous et on va s'assurer de voir avec quelle ville vous avez été intégré, premièrement. Puis deuxièmement, si vous voulez faire des modifications là-dessus, c'est possible jusqu'au 1er juin. Par exemple, je donne un exemple. J'ai la municipalité de Ham-Nord, la municipalité de Notre-Dame-du-Ham, qui chacun compte à peu près, je ne sais pas si sont là les 2 dames, là, mais qui comptent à peu près 600-700 habitants chacun, et qui ont décidé de se réunir ensemble sous le vocable de canton de Ham. Et on a fait ça. Donc, vous allez retrouver donc, ils vont compétitionner ensemble, et naturellement, ça va être plus facile aussi pour eux, dans le cadre du concours. Naturellement, vous allez avoir les questions demandées fréquemment, les règlements du concours, puis ben, les critères de sélection des finalistes, puis les questions.
parce qu'on l'a expliqué il y a 2 semaines, pour les municipalités qui sont finalistes, il y a effectivement une petite démarche à faire en fin de processus. Ce que vous allez trouver aussi sur le site, c'est, par exemple, des éléments de promotion pour le défi, pour les médias sociaux. Vous voyez le message ici, mais surtout, vous allez trouver, par exemple, l'image que vous voyez à droite. Il y a plein d'images comme ça que vous pouvez télécharger à partir du site qui vont vous aider à faire la promotion. Puis, naturellement, on parle de la promotion de l'application de participation. Bien, dans l'appli, puis je répète qu'il y a au-dessus de 1000 articles, vidéos d'encouragement et tout ça que vous pouvez trouver déjà dans l'appli. Mais il y a aussi la possibilité de créer des équipes puis de jusqu'à 8 personnes, puis de participer les 8 personnes ensemble, puis de voir qui en fait plus des minutes. Donc, c'est un petit challenge supplémentaire. Donc, au-delà de, oui, je mets des minutes pour ma ville, mais c'est juste de voir, par exemple, si dans un groupe au bureau, laquelle des personnes va enregistrer le plus de minutes dans la semaine. Ça peut être parce que le classement va se faire à travers l'appli sur les minutes qui sont faites par tout le monde. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre, en tant qu'équipe, de participer aux défis qu'à Participation, on organise dans l'appli. Par exemple, on vient de finir en avant le printemps. À l'automne, on a eu un défi spécial dans le temps de Noël. On a toujours un défi spécial au mois de décembre. Donc, l'application se renouvelle constamment. Puis, ben, ça peut être quelque chose qui est intéressant à participer durant tout le cours d'année, naturellement, mais surtout à annoncer et à faire la promotion auprès de votre clientèle, auprès de votre population. Ce qu'il y a aussi de disponible sur l'appli, c'est qu'il y a plein de vidéos d'exercices. Donc, si vous voulez, à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez aller sur l'appli ou sur le site, puis il y a plein de vidéos d'exemples d'activités que vous pouvez faire. Donc, il y a plein de ressources qu'on vous offre pour vous aider à bouger, pour vous aider à faire bouger votre population. Le défi est de celle-là, mais naturellement, on a plein de ressources à l'année là-dessus. Puis ça peut être juste intéressant pour faire bouger votre monde. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? Bien, il faut inscrire votre organisme, il faut s'assurer de lire le matériel promotionnel pour vous aider à mobiliser votre communauté. Faites en sorte que votre événement est en préparation. On est le 6 mai aujourd'hui. Bien, normalement, si vous êtes une municipalité, vous avez activé votre comité. Si vous êtes un centre de loisirs ou si vous êtes une organisation, probablement que vous avez déjà commencé à faire votre publicité. Puis, bien, vous auriez pu aussi, excusez-moi encore une fois, vous pouvez aussi encourager les gens à mettre en ligne, à s'inscrire à l'appli, parce que ça va faire des minutes supplémentaires. Naturellement, vous devez enregistrer votre activité et enregistrer les minutes qui vont être réalisées. Puis, bien, au mois de juillet, répondre au sondage. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à notre calendrier? Bien, on est en train, à venir très bientôt, on va faire un webinaire pour vous aider à planifier les événements. Ce n'est pas un webinaire obligatoire. Je vous rappelle que le 17 mai, on va mettre à jour les ressources sur le site web et que le 18 mai, on va ouvrir le portail pour l'inscription. Bon. Le 1er juin, le défi commence et on pourra commencer à enregistrer des minutes d'activité à partir de ce moment-là, pas avant. Mais puis, comme on disait il y a 2 semaines, pour les municipalités, j'ai un petit message aux municipalités qui sont peut-être ici à l'écoute, commencez fort. C'est sûr que, parce que vous savez, à tout le monde, vous pourrez toujours, à travers l'appli, puis sur le site, savoir à quel classement, où se classe votre municipalité par rapport aux autres. On ne vous donne pas de pointage précis, mais vous savez au moins, vous allez savoir où c'est quoi le classement de votre municipalité, puis vous allez savoir aussi quelles sont les 10 villes les mieux classées dans votre province et ou au Canada. On prend le défi dure du 1er au 30 juin. Au début juillet, on va vous envoyer le sondage. Vous y répondez. Puis naturellement, juste pour vous donner une idée, après le défi, il y a la sélection des finalistes. Il y a 4 finalistes du Québec, les 50 pour le Canada. Les gens vont avoir une semaine pour remplir leur formulaire, leur dossier de candidature. À la mi-juillet, on fait l'évaluation. Puis à la fin juillet, on va annoncer le gagnant.
Parmi les autres dates importantes, vous avez probablement tous reçu votre chèque, on le souhaite. Est-ce que, puis ceux et celles qui ont reçu un courriel de confirmation puis qui n'ont pas reçu encore le chèque, normalement, écoutez, communiquez avec nous parce que normalement, vous auriez dû recevoir votre chèque, vous auriez dû aussi recevoir votre trousse si vous aviez coché pour votre trousse. Donc, rappelez-vous de ces dates-là. Rappelez-vous aussi des petites obligations qu'on vous a demandé de faire. Ça devrait bien aller. Voilà. Ça met fin un peu à l'ensemble de ce que j'avais à dire. On est prêt pour les questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été posées et je vois aussi qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Je les lis rapidement, là. Puis je vois les questions aussi. OK, parfait. Oui, ça va bien. Parmi les questions, je vais vous... Justement, je vois les questions ici qui sont demandées dans le chat auxquelles on avait déjà songé. Par exemple, si vous me dites, on a juste reçu une partie du financement qu'on a demandé, est-ce que je vais faire la même activité? La réponse est non. Vous n'êtes pas tenu de faire la même taille d'activité. Vous pouvez réduire la taille de votre activité. Vous pouvez rejoindre moins de monde. On comprend qu'effectivement, si vous n'avez pas la même ampleur, que ça va diminuer, naturellement. L'autre question qu'on a souvent, c'est est-ce que si je reçois des subventions d'ailleurs, est-ce que je peux les jumeler pour organiser mon événement? Bien oui, absolument. Il n'y a aucun problème. On est plutôt enclin à être en faveur de ça, naturellement. OK. Puis, on me demande ici, est-ce que je peux changer mon activité? Aussi, vous avez reçu le chèque. S'il y a eu des enjeux liés à météo, calendrier, à livraison d'équipement ou peu importe, modifier l'activité s'il faut la modifier. L'objectif principal, c'est de faire bouger votre monde au mois de juin. C'est ça qu'on veut. Donc, on vous demande d'essayer de faire l'activité, pas d'essayer, mais de réaliser l'activité au mois de juin. Parce qu'à partir de juillet, c'est sûr que les minutes n'aideront plus votre communauté. Ça, c'est clair. Là, vous avez reçu le chèque. Quand est-ce que vous pouvez l'encaisser? Ah, maintenant. Toujours une bonne idée. Mon père disait, quand tu reçois un chèque, tu l'encaisses. Bon, je ne vous dis pas ça pour les mêmes raisons actuellement, mais dès que vous le recevez, il n'y a pas de souci. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir d'autorisation pour dépenser les sous. Comme je vous disais tantôt, la seule chose mon Dieu, je ne vois même pas comment ça pourrait arriver, là, les probabilités sont très basses, c'est que ce soit le gouvernement canadien qui vienne faire une vérification, mais ça n'arrivera pas. Voilà. Mais par souci d'extrême prudence, on aime mieux vous prévenir, mais ça n'arrivera pas. Donc, vous pouvez encaisser le chèque dès maintenant. De façon générale, si vous avez des questions, des commentaires, c'est là que je vais passer la parole à Marie-Hélène quelques secondes. Donc, vous communiquez avec moi, Pierre Morin, je suis directeur des opérations pour le Québec de participation, ou avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, si tu veux juste dire un mot. Oui, bonjour. Je vais mettre le lien calendrier. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour un appel de 15 minutes ou tout simplement m'écrire un courriel, le lien va être dans le chat. Okay. Donc, ce que Marie-Hélène vient de faire référence, c'est qu'effectivement, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires ou juste nous jaser de façon générale, Marie-Hélène vient de mettre dans le chat le lien vers un calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour tout ça. Donc, il y a Marie-Hélène, qui est la coordinatrice à la mobilisation pour tout ce qui touche le défi ensemble, et il y a moi, Pierre Morin, directeur des opérations pour le Québec. Oups, excusez-moi. Ah, j'aurais souhaité pouvoir mettre ma caméra, mais oui, on est encore en train d'enregistrer. J'ai eu un petit moment. Alors, donc, je vais juste voir dans le chat si j'ai des questions. Oui, je vois que Marie-Hélène et Sophie ont répondu à l'ensemble des questions. Je ne vois pas d'autres questions. Bien, ceci mettrait pratiquement fin, à moins que je vois des commentaires ou des questions. Non. Alors, ben, est-ce que nous sommes... oui, je vois. Normalement, vous auriez dû recevoir le chèque en ce moment. Si vérifiez simplement votre adresse peut-être ou, encore une fois, communiquez avec nous.
Ben, je vois tout le monde qui me dit merci. Ben, nous aussi, on vous remercie d'avoir été là. Ça a été, bon, naturellement, on ne se voit pas, puis c'est toujours un peu bizarre. Mais écoutez, si vous voulez nous voir, si vous voulez nous parler, si vous voulez chatter avec nous, on est plus couverts. On vous souhaite bonne chance pour votre activité au mois de juin. Puis n'oubliez pas, l'important, c'est de, un, faire bouger votre monde, puis deux, s'il vous plaît, enregistrer des minutes. Ça nous aide. Fait que, si vous pensez que vous pouviez en enregistrer beaucoup, je suis sûr que vous pouvez en enregistrer plus. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, je demande à Sophie de terminer l'enregistrement et de terminer le webinaire.